Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et d'accord, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour relever les zones d'ombre, pour voilà, déchirer les rideaux, briser les seaux, afin de faire une analyse profonde par rapport à une sortie que ce monsieur qui se présente, qui se nomme Zola, ce faux pasteur, oui, bien sûr, ce faux pasteur, ce faux prophète qui s'est donné des titres en se disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toutes les choses, qu'il maîtrise toutes choses, alors que quand vous voyez ce livre qu'il a écrit, ou alors tous les livres qu'il a écrits, c'est des choses qu'il a copiées, en fait, c'est un copiste, c'est un usurpateur d'identité, c'est un voleur, c'est un féman, c'est un bandit de grand chemin, c'est un escroc, patenté, assermenté, notoire, bien entendu, quelqu'un qu'il faut craindre en fait, quelqu'un qui est toujours en train d'aller écouter les vidéos des autres, en train de vouloir copier les choses des autres, en venant faire pour lui, en faisant comme si en fait c'est lui que les autres venaient me copier en fait. Alors, nous allons entrer dans son sujet, nous allons faire une analyse profonde afin de vous montrer en fait ce qui est caché derrière, ce que lui ne vous a pas dit, ce que lui il a camouflé, en se montrant qu'il est tout blanc en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une sortie par rapport au démon satire. Il dit qu'il parle des démons. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à tout ça pour démontrer que c'est de la pacotille, en fait, tous ces enseignements-là. Je vais vous démontrer encore une fois de plus, que ce soit avec les Bibles classiques, que ce soit avec le livre que lui-même a écrit, bien entendu qu'il a copié dans les Bibles classiques. Donc, que celui qui se cache derrière ce truc de démon satire ou bien de satire, peu importe les noms qu'ils vont utiliser. Et on va vous démontrer, en fait. Et également, analysez, écoutez vraiment jusqu'à la fin, analysez avec moi. Et voilà, comme je dis généralement, que devant toute chose, devant tout récit, devant toute écriture, devant tout fait, devant tout film, devant toute photo, analysez toujours. N'acceptez pas tout pour content. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, la première, on va aller étape par étape. La première étape, en fait, c'est l'Oba n'a jamais interdit. Parce que dans son livre, veut faire croire aux gens, en fait, qui l'écoutent, qui ont son livre, qui sont dans sa communauté, qui pourront plus tard l'écouter. Donc, moi, je vous mets en garde déjà. Donc, faites attention à ce monsieur. Donc, il veut faire comprendre que l'Oba, en fait, son Loba, qui est dans les Bibles classiques, dans les Bibles, on dit Dieu, l'Éternel, Jéhovah, ainsi sur les communautés, dans notre communauté. Mais lui, il appelle l'Oba, il dit que c'est le véritable créateur, qu'en dehors de l'Oba, il n'y a pas d'autre. Donc, ce que les autres disent, c'est n'importe quoi. C'est de la pacotille. Alors, donc, il dit que son Loba a interdit, en fait, le dénombrement. Et on va vous montrer le contraire, dans son propre livre, que ce n'est pas possible. Que l'Oba n'a jamais interdit le dénombrement. Alors, pour ça, on va d'abord dans Exode chapitre, dans le livre. Ça va, c'est son livre, hein? Voici son livre. On va vous démontrer cela dedans. Parce que je l'ai étudié, je le maîtrise très très bien. Alors, donc, dans Exode chapitre 12, au verset 5 à 6, il a écrit que l'Oba, Tété, est le seul créateur véritable et est le seul créateur vrai et véritable. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur, il n'y aura pas d'autre créateur. C'est ce qu'il dit là-dedans. Ok, maintenant, on va aller dans le livre de Nombre. Qu'est-ce qu'il a écrit là-dedans? Dans Nombre. Il écrit dans Nombre, chapitre 1, au verset 1. Le titre, c'est Interdiction de recenser le peuple. J'ai fait des vidéos par rapport au recensement et les gens continuent à faire le recensement même aujourd'hui. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de péjoratif dans le fait de faire un recensement dans chaque pays. Sinon, comment on connaîtrait, on pourrait en fait avoir le nombre, par exemple, en disant que dans tel pays, il y a tel nombre d'habitants. Mais
Est-ce que le fait qu'on ait fait un recensement, un dénombrement dans chaque pays en tenant par exemple le nombre de pays par habitant, en quoi est-ce que ça a été péjoratif? Il faut toujours analyser en fait. Ok, donc là il écrit que Boussi, dans les Bibles classiques c'est Moïse, mais lui il dit, ça, il s'appelle Boussi à sa langue, il dit, Boussi dévoila à ses frères, Moinen, d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci sur la montagne des dieux. Alors, en ces mots, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté, de faire le dénombrement dans le décomptage de la communauté. Il est strictement interdit. Donc, c'est Loba qui le dit. Analysez très bien, écoutez très très bien jusqu'à la fin. Donc, Loba dit, par son entité, à Boussi, qu'il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté. Partagez massivement cette vidéo-ci. Je dis, partagez massivement cette vidéo-ci. Alors, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille, offrant et leur famille. Est-ce que vous comprenez? Il est interdit de dresser, en dressant la liste nominative de tous les, peu importe les circonstances, c'est interdit. Peu importe les circonstances, c'est interdit. Formellement, par Loba. C'est ce que Boussi dit. Ok, on est d'accord. Maintenant, on va aller dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 17. 2 Samuel, chapitre 17. Le verset, et là, on va venir, celui-là, le dénombrement, on va accuser en fait un personnage qu'on appelle Satan. Donc, Loba, par ses entités, au travers, soi-disant, de ses prophètes, vont accuser en fait un personnage qui est toujours une créature de Loba, que c'est lui qui va ordonner. On veut lui faire porter en fait le chapeau, comme on dit, être le bouc émissaire en fait. Que c'est lui qui a soi-disant, il a désobéi à la loi de Loba en venant demander, vu que Loba dit qu'on ne doit pas faire le dénombrement interdit, lui, il va passer par derrière pour venir instituer le dénombrement. Pourtant, en réalité, c'est toujours Loba qui est derrière tout ça, vous allez comprendre. Alors, donc, ici un jour, dans 2 Samuel chapitre 17 au verset 1 et 2, il est dit, un jour, Satan, le Moundima Bobé, c'est-à-dire le mauvais esprit, se leva contre Tomboa Nebila, c'est-à-dire Israël, et séduisit Tondo, qui était le roi, dont David, en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit, c'était la pleine lune. Mais, vu que dans le livre de Zola fait comprendre que les prophètes, en fait, sont initiés à la connaissance interdite, à la haute connaissance, à la haute fréquence, c'est ce qu'il dit, c'est les termes qu'il utilise généralement, mais votre prophète Tondo, en tant que roi, qui connaissait la loi, comment se fait-il que Satan avait le séduit encore? Un certain personnage qu'on appelle Satan avait le séduit. Comment? Donc il ne connaissait pas toutes les techniques là. Néanmoins, on continue. Donc, il va venir en fait le séduire dans la plaine. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Au verset 2, il est dit, dans la chambre, Satan, le Moundima Bobé, mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit, Tondor, puissant roi de Tomboa Nebila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume. Comme cela. Donc, il dit, en appuyant, en fait, se dit, en utilisant, comme je dis souvent, que nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des proverbes, des dictons, en utilisant les éléments de la faune de la flore. Donc, Satan va faire le même. Donc, il va utiliser un proverbe, un dicton, une anecdote, en fait, un fait qui s'est déjà produit dans les temps d'autrefois. Comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna les noms propres aux animaux du continent. Donc, même Moto avait fait le dénombrement des animaux. Donc, alors, maintenant, on va aller dans le livre de Josué. Vous allez voir comment le dénombrement va se faire dans le livre de Josué. Pourtant, l'homme a interdit. Et maintenant, on vient faire porter le chapeau à Satan, que c'est Satan qui est venu demander à l'autre de venir faire le dénombrement, qui vient tromper les gens de faire le dénombrement. Bon,
est-ce que c'est Satan qui va venir aussi tromper Josué de faire le dénombrement? On va donc voir. Allons dans le livre de Josué. Allons dans le livre de Josué, chapitre 5, le verset 13 à 17. Il est dit quoi? Donc, il y a en possession au milieu du peuple des biens que je vous avais interdit de prendre. Plusieurs parmi le peuple ne pourront résister aux adversaires du peuple tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens. Alors, demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu, tribu par tribu. Pourtant, dans Nombre 1, il a été dit que, Boussi dévoila, il a été dit qu'il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté, en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Il est strictement interdit. Mais Josué va le faire ici. Va braver en fait cet interdit-là. Il est dit ici que demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. Mais toi seul, y compris le grand prêtre Jesseboam et les initiés sont habilités à me voir. C'est Loba qui envoie l'entité. C'est l'entité qui vient demander à Josué de le faire. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan, clan par clan. Et le clan désigné, famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Je désignerai alors parmi eux celui qui est en possession des biens interdits. Le verset 19 à 21, il est dit quoi? Tôt le lendemain matin, Belongue, c'est-à-dire Josué, fit avancer le peuple tribu par tribu. La tribu de Soma fut désignée. Il la fit alors avancer clan par clan. Et celui de Idiba fut désigné. Il fit avancer ce clan famille par famille. Et celle de Nongo fut désignée. Il fit avancer un par un les hommes de cette famille. Et Sengi Sese, fils de Betongaba Benyengen, petit-fils de Nongo et arrière-petit-fils de Idiba, de la tribu de Soma, fut désigné. Ça s'appelle quoi? C'est pas un dénombrement, ça. Ça, c'est pas le dénombrement, ça. C'est pourquoi je vous dis que celui qui est caché derrière le dénombrement, c'est Loba. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la déduction. Ça, c'est l'analyse. Alors, on vient maintenant de démontrer que Loba n'a jamais, au grand jamais interdit le dénombrement, le recensement. Maintenant, on va à l'étape suivante. On va vous démontrer également que Loba est le satyre qui se cache derrière les sacrifices d'animaux et des hommes. On va vous démontrer ça, que c'est Loba en fait, qui est un satyre en fait, qui se cache derrière le sacrifice d'animaux, le sacrifice des hommes. Alors, voilà pourquoi on va aller dans Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Il est dit quoi? Deutéronome chapitre 9. Verset 7, il est dit, Loba est seul créateur. Donc, en dehors de lui, personne ne peut venir instituer quelque chose. Il est le seul créateur, c'est ce que Zola dit. Ok, dans le livre d'Ésaïe, vu qu'il est le seul créateur, Loba est le seul créateur. Dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit, ce Loba? Il dit que, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 11, il dit, qu'est-ce que on va poser, là il est dit, qu'est-ce que Loba a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? C'est lui qui dit, c'est lui le créateur. Donc ça veut dire que des hommes en fait étaient en train de pratiquer en fait des sacrifices d'animaux, tout ça et tout. Donc il veut faire comme si en fait c'est pas lui qui est derrière ça. Ok, voilà pourquoi on dit que qu'est-ce que son agent, son entité lui demande que qu'est-ce que, ou bien son prophète demande, qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables. Dit l'entité. Tété ne prend point de plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Parce que quand on tape la définition de satyre, on dit que c'est un bouc,
C'est un homme en forme de bouc, avec des sabots de bouc, avec des cornes en fait. D'autres vont appeler dans chaque communauté, d'autres vont appeler par exemple Pan, d'autres vont appeler par exemple Baphomet, et ainsi de suite. Je vais vous montrer une vidéo à la fin, comment est-ce que les communautés dans des villages, des communautés africaines, même peu importe toutes les communautés en fait, quand ils font leur danse traditionnelle, c'est qu'ils portent comme, ils ont comme accoutrement en fait. Alors, Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Donc, Loba ne prend point plaisir à ça. On va donc voir. Alors, dans Nombre, voilà pourquoi dans Nombre, puisqu'il ne prend pas plaisir à ça, voilà pourquoi dans le livre de Nombre, il a dit qu'il a interdit, en fait, il a dit que Bous y dévoila à son frère. Nombre verset 1 à 1. Que Bous y dévoila à son frère Monen d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son lors de son entretien avec celle-ci sur la montagne des dieux. En ces mots, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le dénombrement, parce que derrière le dénombrement, il y a quelque chose qui se cache derrière. Vous allez voir, il y a un sacrifice qui s'est passé derrière. Donc, il veut juste camoufler en fait. On va aller dans les Bibles classiques. On va aller dans les Bibles classiques. On va vous montrer quelque chose par rapport à ce même verset de Nombre-là. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les Bibles classiques? Il est écrit dans Nombre, dans les Bibles classiques, chapitre 1, verset 19. Il est à partir du verset 19, il est dit, Moïse en fit le dénombrement. Donc ce Moïse que Loba a envoyé l'entité devenue dit qu'il est strictement interdit de faire le dénombrement. Mais dans les Bibles classiques, il est dit que Mesoulabut est venu changer en disant que c'est interdit dans son livre. Mais là, il dit que Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Au verset 20, on dit, on enregistrera les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Le verset, les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On s'arrête là. Donc, on a compté famille par famille. Donc, voilà. Maintenant, on va dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, toujours dans les Bibles classiques. On va dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 13 et 14. Il est dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Le verset 14 dit, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. On est d'accord? Donc maintenant, le verset 16 et 18 dit, Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda. Et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison. Et Zadi fut désigné. Le verset 28 dit, il fit approcher la maison de Zadi par homme. Et Akan, fils de Camille, fils de Zadi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Ça, c'est un dénombrement, c'est un recensement qui, soi-disant, a été interdit par Loba. Ok. On va également dans le livre de Josué, dans le livre de ce personnage de Zoula. Rentrons là dans le livre de Josué, le même truc qu'on vient de lire là dans les Bibles classiques, on va voir ça dans le livre de Zoula. On va voir ça là-bas. Donc, dans Josué, chapitre 5, le verset 13, à partir du verset 13, il est dit quoi? Donc,
il y a en possession au milieu du peuple des biens que je vous avais interdit de prendre. Plusieurs parmi le peuple ne pourront résister aux adversaires du peuple tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens. On est d'accord? Alors, demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. C'est un recensement dont l'Oba a interdit, mais dans un autre côté, il approuve cela. Mais toi seul, y compris le grand prêtre de Jessebois, mais les initiés sont habilités à me voir. Oui, on continue. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan. Et le clan désigné famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Le verset 20 dit que il la fit alors avancer clan par clan. Et celui de Idiba fut désigné, le fils avance, et le fit avancer ce clan famille par famille. Et celle de Nongo fut désignée. Verset 21, il fit avancer un par un les hommes de cette famille, et Sengis c'est fils de Betongaba, Benyengen, petit-fils de Nongo et arrière-petit-fils de Idiba, de la tribu de Soma fut désigné. On est d'accord. Maintenant, on va dans le livre de Samuel. Donc, voilà le dénombrement. On vous montre en fait que l'Oba, Zoula dit que l'Oba a interdit le dénombrement, qu'il est strictement. Mais le dénombrement a été fait par Josué. L'entité l'a demandé de faire le dénombrement. Maintenant, on vient dans le livre de Samuel. Ils vont vouloir faire maintenant croire que non, c'est Satan qui est caché derrière. Que c'est les démons qui sont cachés derrière. Que c'est les satyres. Pourtant, c'est l'Oba lui-même qui est là derrière. Voilà pourquoi dans 2 Samuel chapitre 17 au verset 22, au verset 2, 1, 2, il est dit que un jour, Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit se leva contre Thomas de Mida et il séduisit Tondor en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit, c'était la pleine lune. Dans la chambre, Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit: Tondor, puissant roi de Tombois de Bila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc te faire le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Ok, on va donc voir ce qui se cache. Pourquoi est-ce que l'autre va se retrouver en train de faire un dénombrement? Mais on vous montre par là que derrière le dénombrement, en fait, il y a en fait que c'est interdit. Donc ça veut dire que Tondor va pratiquer le dénombrement. Comme Moto avait pratiqué le dénombrement des animaux. Mais Tondor va faire le dénombrement des hommes. Des hommes. Mais Moto, lui, on fait mention aussi que lui, il a fait le dénombrement des animaux. Or, Josué a pratiqué également le dénombrement. Moïse dit que non, on ne doit pas faire le dénombrement. Et Josué est le substitut, celui qui a remplacé Moïse. Et a-t-il appliqué en fait l'enseignement de Moïse? Point d'interrogation. Alors voilà pourquoi il est dit dans le livre de Sombet, dans le livre de Sombet 41, verset 8. Car notre prédication qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, le mensonge, ni sur des motifs impurs, d'égarer les autres, ni sur la fraude, modifier les écrits. Mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformée m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Donc Zola, quand il vient écrire, c'est pour venir, c'est pas pour t'égarer. Donc, mais ce qu'on vient de lire là, c'est l'égarement, mais c'est pas l'égarement. C'est le mensonge, c'est pas le mensonge. A-t-il modifié les écrits ou bien n'a-t-il pas modifié les écrits? C'est à toi également de juger lorsque tu analyses ce que je viens de t'exposer. Maintenant, on va dans une autre étape. On va te montrer que derrière le dénombrement, en fait, se cache un satyre appelé Loba. Derrière le dénombrement là, le satyre qui est là derrière, c'est Loba en fait, qui va amener l'homme, Tondor, à opérer, à mettre en pratique le dénombrement, c'est-à-dire des hommes. Et à Moto, il va lui dire de faire le dénombrement des animaux, donc en fait, c'est un sacrifice qui est derrière. Derrière le dénombrement se cache un satyre appelé Loba, qui va orchestrer en fait le sacrifice des animaux et le sacrifice des hommes. Ok, dans Nombre,
dans Nombre chapitre 1 au verset 1, il dit bien que il est interdit, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Dans Josué, dans le livre de Josué, on va aller contre cette loi-là qui est annoncée par Moïse. Or, Josué est le substitut, est le remplaçant de Moïse. Moïse l'a mis là parce il a trouvé qu'il était digne de pouvoir conduire le peuple. Alors, par contre, Josué, lui, va pratiquer le dénombrement. Il est dit que, à partir, si on prend Josué chapitre 5, à partir du verset 1, il dit, demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. Mais toi seul, y compris le grand prêtre, Jesseboam, les initiés sont habilités à me voir. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan, le clan désigné famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront un par un. On est d'accord? Donc, tôt le lendemain matin, Belle Longuet fit avancer le peuple tribu par tribu. Tribu par tribu. À la suite, il dit, et il la fit avancer clan par clan, et celui de la tribu fut désigné. Est-ce que vous voyez? Et il fit avancer ce clan famille par famille. Et au verset 21, il dit, il fit avancer un par un les hommes de cette famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu opération, on a mis en pratique en fait le dénombrement. Ok, maintenant dans 2 Samuel, chapitre 17 au verset 1 et 2, on dit bien qu'ils veulent faire porter, ils veulent dire que Satan est le bouc émissaire, donc ils veulent lui faire porter le chapeau, or que derrière ça c'est toujours Loba, qui est le grand Sati qui se cache derrière tout ce travail, tout tralala, qui trame toutes ces choses-là en fait, qui dit quelque chose aujourd'hui, qui dit son contraire demain. Alors, donc là, on dit que Satan est venu faire, donc c'est Loba qui a envoyé en fait l'entité de venir parler à ton nom de faire le dénombrement. Et derrière ça, c'était un sacrifice d'animaux, vous allez comprendre. C'était un sacrifice d'hommes. Donc, il dit que dans la chambre de haut, verset 2, dans la chambre, Satan, chapitre 2, Samuel, chapitre 17, verset 2, dans la chambre, Satan, le maudit Maboé, Satan, c'est Loba, c'est un satire en fait. Apparut à Tondo sous l'apparence de l'entité et lui dit, Tondo, puissant roi de Tomboa-Nebida, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume. Comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Alors, dans 2 Samuel chapitre 18, au verset 1, au verset 8, il est dit que voici ce qui se cache derrière, voici ce qui va se passer derrière le dénombrement. Il est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tomboa-Nebila dès ce matin-là et pour la durée annoncée. D'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés périrent. C'est ça qui se cache derrière le dénombrement. Les hommes sont morts et des femmes sont mortes. Et quand le roi va voir ça, voici sa réaction au verset 1 de ce chapitre 18. Après cela, Tondo se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba dans la prière, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Mais tu as commis une faute grave comment? Puisque c'est moi qui t'ai demandé de faire. Mais on veut cacher en disant que non, c'est Satan qui est venu dire. Pourtant, c'est Loba le Sati qui est derrière ça. Mais pourquoi est-ce que tu vas venir encore te demander pardon? Pourquoi tu vas te sentir coupable? Puisque c'est ton patron qui t'a demandé d'aller faire ça. Vous voyez la manipulation? Maintenant, comment comprendre? Puisque Loba, Zoula nous fait comprendre dans Deutéronome chapitre 9 au verset 7. Deutéronome chapitre 9 au verset 7, je crois. Si je ne me trompe pas. Deutéronome chapitre 9 au verset 7, que Loba est le seul créateur. Et qu'il a tout créé en fait. Il n'y a pas quelque chose, il a fini, il n'y a pas une autre créature qui doit venir faire un autre travail. Alors, comment comprendre que ce même créateur demande à Moto, à sa créature, de donner les noms, donc de venir achever la création? Comment comprendre ça si ce n'est pas le sacrifice d'animaux qu'il lui a demandé de faire? Puisque il a dit que Satan est venu dire à Tondo que fais le dénombrement tout comme ton ancêtre Moto l'avait fait pour les animaux en donnant des noms. Donc ça veut dire que si on accepte que Moto a donné des noms aux animaux, très simplement, de manière terre à terre, qu'il a donné des noms, ça veut dire que l'homme n'a pas achevé sa création et que c'est Moto qui est venu
achevé la création en donnant des noms. Donc l'homme a oublié de donner des noms. Mais il n'a pas, c'est pas que c'est l'oubli. En fait, derrière ça, c'est un code en fait, pour montrer que c'était un sacrifice dans le monde. Tout comme le roi Tondor avait sacrifié des hommes et des femmes de sa tribu, de son peuple. On va voir. Allons dans le livre de, puisque l'homme est le seul créateur, dans Origine, chapitre 2, au verset 2 et 3. On va vous montrer comment Zola écrit que l'homme avait achevé la création. Mais donc, c'est incompréhensible qu'après, on vient voir qu'on demande à Moto de donner les noms aux animaux. Ce n'est pas possible, en fait. Il est écrit dans Origine, chapitre 2, verset 2 à 3, que Elob, par la manifestation de sa volonté et par son verbe, ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi Moto et Moto, l'acte souverain, parce que en réalité, quand il a tout créé maintenant, selon ce que Zola veut nous faire comprendre, qu'il a tout créé, maintenant il est venu poser l'homme. Donc il a tout construit. Rien ne manquait. Et maintenant il a mis l'homme de vivre. Or, on nous montre le contraire qu'après avoir mis l'homme, après avoir tout créé, après avoir mis l'homme, mais l'homme a encore veut donner des noms. Ok, lisons néanmoins. Donc, le jour où fut établi Moto et Moto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. Le verset 3 dit, c'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'homme a béni par son verbe depuis la première et la 7e manifestation phénoménique, et en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif, après l'antique accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein. Il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. En réalité, on vous montre là que tout était fait. Mais comment se fait-il que dans le verset 20, il est dit que le verset 20, ainsi donc Moto assigna des noms à l'espèce entière, à celle des oiseaux et à toute l'animalité. Comment au verset 20 on veut dire que non, Moto a donné des noms aux animaux? Non. C'était ce sacrifice d'animaux-là, en fait, si vous voulez comprendre, qui s'est perpétué. C'était le dénombrement qu'il a effectué là, comme ça. Donc, on nous dit dans Nombre 1 que non, il est extrêmement interdit. Non, il n'est pas interdit. L'homme n'a jamais interdit ça, en fait. C'est de la manipulation. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que le dénombrement qui est fait aujourd'hui, puisque Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain. En quoi est-ce que le dénombrement qui se fait aujourd'hui, puisque pour avoir une pièce d'identité, pour avoir un passeport, pour avoir un acte de naissance, mais il faut que les naissances sont comptées. On connaît en fait le nombre de la population en fait par pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, en quoi est-ce que c'est interdit? En quoi est-ce que c'est mauvais? Mais ce qui est caché derrière, c'est que le Sati Loba a orchestré, a organisé en fait la tuerie des hommes et des femmes et des animaux. Des sacrifices en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour un bonus, vous voyez dans chaque communauté en fait, il y a ce qu'on appelle des danses traditionnelles. Vous allez voir en fait que pendant les danses traditionnelles, il y a des hommes qui vont porter en fait des masques. C'est un peu comme c'est ce qu'on appelle on appelle ça le carnaval. Ils vont porter des masques en prenant en fait toujours les éléments de la faune et de la flore. Tu ne peux pas aller au-delà. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir l'accoutrement de cet homme-là. Et ça se passe dans toutes les communautés. En quoi est-ce que cet homme-là qui porte ce masque-là est ce que démontre Zola raconte et tout et tout? Moi, je ne comprends pas. Regardez vous-même. Regardez vous-même. L'accoutrement de cet homme. Vous pouvez taper dans Google pour voir, dans YouTube pour voir. Regardez ce qu'il a à la tête. Vous voyez que c'est un homme qui est masqué avec, je ne sais pas si vous voyez bien, il a un masque à la tête, il a un masque avec des cornes à la tête en fait. Donc lui là c'est un sati alors. Hein? Donc lui là c'est un sati.
Attendez, je vais agrandir. Donc lui là, c'est un satire. Regardez. Vous voyez le masque qu'il a à la tête? Ça avait 2 cornes en fait. Vous voyez? Vous voyez? Vous allez voir le masque qu'il a porté. Donc c'est un satire. C'est un bouc en fait. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre que c'est un bouc. Donc c'est un démon ce monsieur-là. C'est ce que j'avais à vous montrer. Vous montrer que les gens en fait c'est parce qu'ils ne fouillent pas. C'est parce qu'ils sont là. Ils attendent que d'autres aillent travailler et ils viennent, ils mangent. Ils ne veulent pas travailler. C'est vrai au départ. C'est pour dire que apprends-moi à pêcher et non à me nourrir. Que moi aussi, j'apprends comment à aller pêcher, à aller chercher en fait, à savoir analyser. Ne me ferme pas en fait. Ne me coince pas dans un carré. Allez voir les vidéos là, dans toutes les communautés, les gens portent des masques avec des trucs. Regardez même dans Google, tapez. Vous allez voir. Donc, ce sont des satires. Ce sont des démons. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter, en fait, pour vous montrer que ce personne de Zola, en fait, c'est un bandit. C'est un escroc. Moi, je serai toujours là pour te démasquer. Et tous ceux qui... Ça s'adresse également à tous ceux qui sont venus faire des vidéos pour vouloir raconter des bêtises, des balivernes. Voilà. Moi, je suis là pour ça. Alors, si moi, comme je l'ai dit toujours que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Ce sera bénéfique pour pour la communauté. Et également, de vous abonner massivement à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, de liker, de partager massivement la vidéo afin de faire connaître les postures de cet homme, ce faux pasteur de Zoulasan, là, ce bandit de grand chemin, cet escroc-là, ce féman-là. Et également de prendre soin de votre famille. De prendre soin de votre famille, c'est important. Et de prendre soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.